Cher commercial, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation de démarchage terrain. En fait, chez nous, donc mon nom est Hermel Lamassi de la société Sofid et chez nous, notre objectif c'est d'apporter de la formation à nos commerciaux et notamment un savoir-faire commercial qui peut vous servir si vous vendez Sofid ou même dans le cas où vous vendez, vous démarchez sur le terrain pour d'autres produits plus tard dans votre carrière commerciale ou même si vous avez choisi de ne pas vendre Sofid et que la vente vous intéresse. Alors dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est de traiter le cas de figure où vous arrivez dans un commerce et vous avez l'impression que votre interlocuteur n'est pas psychologiquement ou n'a pas le temps, n'est pas disponible pour échanger avec vous. Alors en général, ce qui se passe, c'est que dans ce cas de figure, le commercial a déjà dépensé tellement d'énergie pour pouvoir être là, devant la porte de ce commerce, dans ce commerce, qu'il essaye, il se dit, il va essayer quand même de placer son pitch et ça va peut-être capter l'attention du commerçant, il va pouvoir échanger. Alors, de l'expérience que nous avons sur le terrain, en fait, ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas la bonne approche, pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce commerçant ne vous attendait pas. Il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ce qu'il fait est certainement extrêmement important pour lui, ou en tout cas vous n'en connaissez pas l'importance, donc c'est forcément important par rapport à vous qu'il ne connaît pas. Et c'est quelqu'un qui est quand même démarché de temps en temps, donc enfin, très rapidement il va comprendre que vous venez lui vendre quelque chose, et donc s'il ne vous connaît pas en plus, s'il est en train de faire autre chose, en réalité il ne vous écoutera pas. Et même si votre bénéfice réussit à capter son attention, cette attention ne peut pas être une attention de longue durée. Donc c'est une attention de très courte durée qui va au final, il va au final prendre la décision de vous dire non pour se débarrasser de vous. Et donc, même si ce qui va vous faire en fait griller la carte de la possibilité éventuelle de revenir un autre jour, à un moment où il est plus disponible pour éventuellement lui présenter votre produit. Donc, comment est-ce que ça se passe par exemple avec Sofid? Avec Sofid, quand je suis dans ce type de situation, je n'hésite pas à dire aux commerçants, écoutez, bonjour monsieur, bonjour monsieur, écoutez, nous installons gratuitement des tablettes tactiles chez les commerçants de la ville de Boulogne-Billancourt pour les aider à augmenter leur notoriété et leur chiffre d'affaires. C'est un système totalement gratuit, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le bon moment pour échanger avec vous. Nous sommes dans le quartier, je peux repasser un autre moment si ce moment ne convient pas. Vous voyez? Donc c'est important. Alors pourquoi j'articule les choses de cette manière? Parce que je souhaite montrer à mon interlocuteur que premièrement, je respecte son temps, donc je ne souhaite pas, je veux pas, voilà, que je respecte son temps et que je n'essaye pas absolument de lui sauter dessus et de lui dire écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi s'il ne veut pas m'écouter. Et puis surtout, j'évite de me griller une carte qui ne me permettrait pas de revenir dans un deuxième temps. Croyez-moi, j'ai essayé de faire le forcing des fois où j'ai cru que le commerçant pouvait m'écouter et en général j'ai cramé des ventes. Donc ce que je vous conseille c'est de ne pas faire la même erreur pour pouvoir vous maximiser vos chances de succès. Et ça, que vous vendiez le produit Sofid ou n'importe quel autre produit, je pense que c'est déterminant de pouvoir déployer votre speech à un moment où votre interlocuteur est en mesure de vous écouter. Voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile dans vos opérations de démarchage terrain et dans tous les cas, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Merci.